Salut tout le monde, ça faisait un moment, confinement oblige, j'étais pas chez moi, j'avais pas mon matériel, je suis de retour, enfin, je pense être de retour, on verra si je sors beaucoup de vidéos, ça c'est un autre détail. En tout cas, j'avais envie de parler de sport, j'avais envie de parler de Formule 1 parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements pendant ce confinement, même s'il n'y a pas eu de compétition, il y a eu des transferts et ça m'a excité quoi, des transferts, des rumeurs de partout. J'avais envie d'en parler, il y a déjà eu 10 000 vidéos de faites là-dessus, mais moi j'avais envie de donner mon avis et de vous informer aussi à ma manière. Bon, ça sera pas, ça sera pas une révolution, hein, ça sera les mêmes informations que ce qui sont vraies, ce qui sont sortis. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler, donc on va pas perdre plus de temps, on va directement passer à la première rumeur, pardon, au premier transfert qu'il y a eu, la première information qu'il y a eu même plutôt. J'arrête de parler pour rien dire, c'est parti. Le premier choc a été l'annonce du départ de Sébastien Vettel de chez Ferrari à la fin de la saison 2020. Ça m'étonne pas plus que ça après une saison compliquée, sans vraiment beaucoup de résultats, en étant dominé par son coéquipier. Il a clairement perdu son statut de numéro 1 qu'il avait en début de saison. Et ça, je pense qu'il l'a très mal pris. Et il veut être le pilote numéro 1 de l'équipe où il se trouve. C'est donc pourquoi il a décidé de quitter Ferrari. Alors pour une retraite ou pour un autre baquet, ça on ne sait pas encore. On le saura peut-être plus tard. Moi je pense personnellement qu'il prendra sa retraite ou peut-être une année sabbatique pour peut-être revenir dans 1 ou 2 ans. Il aura encore l'âge de conduire en Formule 1. À voir. Je pense pas qu'il ira dans une autre équipe pour l'instant. Il veut gagner. Voilà. Sébastien Vettel court pour gagner ou rien d'autre. Donc ça sera soit chez Mercedes, mais j'y crois pas. Chez Ferrari, bah du coup c'est mort. Un retour chez Red Bull, ça paraît impossible. Donc je pense tout simplement que pour l'instant, on ne reverra plus Sébastien Vettel dans une Formule 1. Voilà, dans une Formule 1 tout simplement, j'allais dire dans une Ferrari encore moins. Mais son départ a quand même fait un heureux, faut pas se mentir. Et on va voir qui c'est tout de suite. Le regagnant de ce départ de Sébastien Vettel de chez Ferrari, c'est Carlos Sainz, le pilote espagnol de chez McLaren, le meilleur des autres cette saison, avec une récompense à la clé, un podium au Brésil. Il a fait une superbe saison, régulier, discret, talentueux. On ne peut pas en demander beaucoup plus. Il a fini 7ème. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a fait une très belle saison. Et je pense que c'est une très belle récompense. Qui aurait cru 2 ans auparavant que Carlos Sainz signerait chez Ferrari? Moi, j'aurais pas mis 1 euro, j'aurais pas mis 1 centime. Et je pense que c'est une très belle expérience, c'est une très belle opportunité pour lui. Il n'en aura pas d'autres dans sa carrière, je pense, il n'en aurait pas eu d'autres. Donc je pense qu'il a eu raison de saisir cette occasion, même s'il arrive en tant que pilote numéro 2 à côté de Charles Leclerc. Je pense que c'est un line-up qui pourrait très bien fonctionner avec 2 pilotes intelligents, calmes et performants. Petite précision, au niveau financier, la première année il gagnera 6 millions par an pour ensuite passer l'année d'après à 7,5 millions d'euros par an. Et je pense que c'est aussi pourquoi ils ont choisi Carlos Sainz. Oui, parce qu'ils auraient pu prendre Daniel Ricciardo par exemple. Sauf que Daniel Ricciardo sortait d'un contrat de 25 millions d'euros. Donc pour le faire venir, ça aurait coûté peut-être un petit peu plus cher. Et en plus, il aurait demandé à être pilote numéro 1. Et on sait très bien que chez Ferrari, il n'y a pas de... Vous l'avez compris, départ de Carlos Sainz, ce qui laisse une place libre chez McLaren. Et qui c'est qui a pensé, qui c'est qui a sauté sur l'occasion? C'est le petit Daniel Ricciardo. Et oui, l'Australien, qui est parti chez Renault en pensant remporter le championnat du monde ou en faisant des podiums ou en pensant prendre une revanche sur Red Bull, et c'est complètement trompé et faut dire ce qui est, ça n'a pas marché quoi. Donc après 2 saisons plus ou moins en dents de scie, sans jamais avoir de vrais résultats, il décide de quitter Renault d'une manière un petit peu discutable on va dire, mais ça reste le jeu on va dire, et il s'en va chez McLaren pour former un line-up Ricciardo Norris qui pour moi va être un très gros line-up au vu des performances de McLaren et de la future collaboration entre Mercedes et McLaren pour le moteur en 2021. Je pense que c'est très bon signe, que ça promet une belle saison, que ce soit pour McLaren ou pour Daniel Ricciardo et Lando Norris, parce qu'il ne faut pas oublier que Norris est un très bon pilote aussi. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ricciardo a sauté sur l'occasion et moi je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Comme je vous l'avais dit, c'est un jeu de chaise musicale. Vettel part, remplacé par Sainz. Sainz part, remplacé par Ricciardo. Ricciardo qui part, forcément il y a une place de libre chez Renault. Et là il y a 3 candidats au poste. Le premier, c'est tout simplement Romain Grosjean, pilote français qui a commencé sa carrière chez Renault, qui est apprécié par Renault, qui a de l'argent, bon pas autant que Daniel Ricciardo, et c'est une valeur sûre, il a un bon feedback. À voir, je suis
Pas très fan de cette option parce que j'aimerais un petit peu de folie chez Renault. Voilà, un line-up Grosjean Ocon 100% français, c'est vrai que ça serait beau, on va pas se mentir. On connaît l'entente entre les deux qui est pas parfaite. C'est pas un conte d'amour, c'est pas un roman policier. Enfin, c'est même oublié. Enfin bref, ils s'entendent pas très bien les deux. Il y a déjà eu quelques accrochages et je pense que ça serait pas le pilote idéal à aller chercher. Après, faut pas oublier que au niveau de la Renault Driver Academy, il y a pas beaucoup de choix. Donc à voir par la suite. En tout cas, pour moi, Romain Grosjean est un des 3 choix possibles. Le deuxième choix, et ça serait mon choix du cœur, ça serait le retour de Fernando Alonso en Formule 1, l'Espagnol, qui après avoir arrêté la Formule 1, après sa collaboration avec McLaren, a des envies de retour. Ça se comprend, c'est sa vie la Formule 1, il n'y a pas de secret. Champion du monde en plus avec Renault en 2005-2006, il connaît la maison. Au niveau marketing et financier, ce serait un très gros coup pour Renault. Même si je pense que ça serait peut-être une mauvaise chose pour Renault. Parce que même si j'adore ce pilote, il faut avouer qu'il a un sale caractère et une mauvaise influence sur l'équipe des fois. On a pu le voir chez McLaren, chez Ferrari. Une fois qu'il est parti, bizarrement, l'écurie se portait mieux, il n'y a pas de secret. Donc Alonso pour moi serait le deuxième choix et le choix le plus plausible. Excusez-moi. Troisième et dernier choix, Nico Hülkenberg. Pour peut-être un retour. J'ai un peu de mal à y croire, notamment pour l'aspect respect, l'aspect logique, on va dire. Il a été un peu viré comme un malpropre, alors que selon les dires de Cyril Abitboul, il devait devenir le futur champion du monde avec Renault. Une fois qu'on a vu que Ricardo pouvait venir, on lui a dit de dégager gentiment pour laisser la place à l'Australien. Maintenant qu'il y a un baquet de libre, je pense qu'il pourrait être rappelé parce que c'est un pilote qui était il y a encore pas longtemps dans l'écurie, qui connaît bien tout le monde, qui est un pilote d'expérience, qui est un bon pilote quand il a une bonne voiture, il faut le dire. Donc je pense que ça serait aussi une belle option. Voilà. Donc voilà, pour moi les 3 options. Si je devais en choisir une, forcément je prendrais celle de Fernando Alonso. Dites-moi vous dans les commentaires qui vous verriez chez Renault en 2021, voire 2020. En ce qui concerne le reste de la grille, pas trop de changements chez Mercedes, Hamilton, Bottas. Un temps on a annoncé Hamilton chez Ferrari, mais moi j'y croyais pas à cette histoire. Peut-être dans 2-3 ans en fin de carrière pour essayer. Mais là, j'y croyais pas plus que ça. Quelle raison? Pour quelle raison il quitterait Mercedes? Je vous la demande. Aucune. Voilà, il va aller chercher sa 7ème couronne peut-être l'année prochaine pour égaler Michael Schumacher et devenir le plus grand pilote en termes de statistiques de l'histoire de la Formule 1. Donc aucune raison de quitter Mercedes. Red Bull, Verstappen, Albon, à voir si ça finira comme ça. On connaît le manège avec Helmut Marko et Adrian Newey. Est-ce qu'Albon redescendra à la place de Gasly et inversement? On ne sait pas. On verra. Force India, Stroll ne bougera pas puisque c'est l'écurie de son père. Voilà, tout simplement. Perez, pilote régulier qui fait pas trop d'embrouille. Pas de raison qu'il parte non plus. Alfa Romeo, mais ça c'est une bonne question. Giovinazzi, on ne sait pas s'il sera reconduit. Est-ce qu'ils vont faire peut-être monter Mick Schumacher? À voir. Est-ce que Raikkonen, après une aussi longue pause, voudra finalement refaire une saison? Parce qu'il est quand même, il commence à se faire vieux le petit Raikkonen quand même. Il approche de la quarantaine, donc ça faut pas l'oublier. AlphaTauri, anciennement Toro Rosso pour ceux qui se poseraient la question. Kvyat, Gasly, je pense pas que ça bougera. Voilà, ça fait partie du giron Red Bull. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Pour Williams, ça bougera pas non plus. De toute façon, tant que la voiture sera pas plus performante, tu auras beau mettre n'importe quel pilote à l'intérieur. Je pense que les résultats ne changeront pas. Russell est un très bon pilote. Latifi, j'attends de voir. Voilà, on veut voir ce que ça donne. Et puis, je crois pas que j'ai oublié d'écurie. Ouais, on a déjà parlé de Renault, de McLaren, Ferrari. Non, je pense que j'ai fait le tour de ce line-up. À préciser que je parle bien de la saison 2021. Quand je parle de Carlos Sainz et de Daniel Ricciardo. Bon, Daniel Ricciardo peut-être qu'il sera déjà remplacé en 2020 pour les potes de Grand Prix parce que Renault n'en veut vraiment plus. Voilà, ils ont très mal pris le départ de Daniel Ricciardo. C'est une rumeur qui a été lancée, à voir si elle sera vraie ou fausse. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des line-up, voilà, de la saison 2021. Parce que bon, la saison 2020 va vraiment être une saison de transition avec le coronavirus et tout, vous l'avez bien compris. Et puis de toute façon les line-up étaient déjà faites, donc rien de plus à expliquer. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous avez des questions, si vous voulez débattre. Je pense que vu le nombre de personnes qui me suivent, j'aurai le temps de vous répondre. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer une bonne journée. Moi je vous fais de très
très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sans doute sur la Formule 1 encore une fois. Gros bisous. Voilà, bisous.